Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler du 15e épisode de Goldorak. Un épisode très intéressant. Pour une fois, on commence sans le titre. On commence par, on voit les soldats de Vega qui vont dans des souterrains chercher visiblement un prisonnier. Et on apprend que ce prisonnier en fait est un sismologue qui a créé une machine pour faire des tremblements de terre. Et donc ils le prennent, ils l'emmènent dans la base de Vega. Et ils lui demandent de s'engager auprès de Vega. Parce qu'il ne voulait pas, c'est pour ça qu'il est en prison. Pour détruire la planète bleue, la Terre. Et il refuse. Il ne veut pas faire de mal à personne. Il ne veut pas que son invention serve à tuer des autres êtres vivants. Je ne vous aiderai pas à anéantir les hommes. Tenez-vous-le pour dit. Malheureusement, Hydargos est très malin. Minos également. Et comment elle s'appelle? Il y a la femme qui sort là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Minas. Minas, je crois. Minas. Donc, menace ce scientifique de déporter sa mère sur la planète qui a été détruite à l'époque parce qu'elle possédait plein de ressources pour les armes de Vega, s'il refusait d'obéir aux ordres. Relève-toi, commandant Udix. La mère est toujours vivante, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi? Et dans ce cas-là, sa mère se serait transférée sur cette planète, et vu l'âge qu'elle a, ne pourrait pas rester vivante très très longtemps. Les entrailles de cette terre, vous y envoyez les peuples que vous avez réussi à soumettre par la force. Akereb la Rouge pourrait s'appeler Akereb la Sanglante. Donc, contraint et forcé, il accepte et s'en va sur Terre avec le Golgoth numéro 15. Il faut que j'arrive à déjouer leur machination. D'où le but est de créer un tremblement de terre pour anéantir la région du ranch du Boule Blanc et en même temps capturer Goldorak. Hé, Vanta, regarde bien, je vais m'envoler. Pendant ce temps-là, le ranch du Boule Blanc vit, Rigel est sur son observatoire. Alors il descend, il prépare sa petite histoire. Et puis Alcor vient pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que depuis le centre, ils ressentent des séismes. C'est l'épicentre des séismes que nous avons depuis quelque temps. Donc il va voir un petit peu ce qui se passe. Et là, l'Ovéter d'Alcor est pris à partie par les armes de Vega. Il le voit y arriver. Donc le Golgoth 15 sort. Et le commandant dit comme ça, je vais attirer Goldorak. Et Goldorak va venir pour le sauver. Donc effectivement, il y a combat. Vous êtes loin de l'épicentre. Oh! Encore appelle le centre. Donc effectivement, il y a combat. Alcor lance ses petites fusées de caca, hein, pour pas dire de merde, de merdouille. Ça ne fait rien au Golgoth bien sûr. Et puis le Golgoth envoie des petites flèches un peu bizarres. Et garde l'Ovéter d'Alcor sous son pied, prêt à l'écraser. Transfert. Goldorak arrive, essaie de sauver son ami. Et le commandant le persuade de laisser tomber Goldorak et de se rendre contre l'avis de son ami. Ce qu'il accepte. Tu sembles sincère, Onyx. Je te crois. Je fais le serment de me montrer digne de ta confiance. À ce moment-là, donc Actarus se pose, se rend, est emprisonné. On capture Goldorak. Et on les enferme dans une montagne. Et puis le commandant, avant de partir, le sismologue,
donne la télécommande à Actarus parce qu'il lui a donné la parole comme quoi il ne le détruirait pas. Et Hydargos vient de lui dire qu'on allait tuer Actarus, donc il ne l'accepte pas. Ces prisonniers, Goldorak est donc neutralisé. Annule le séisme. Notre mission est d'anéantir la région du range du pôle blanc, afin de montrer la puissance des armées de Vega. Hydargos envoie un autre commandant pour relever des fonctions, ce nouveau commandant scientifique, mais il n'est pas au courant. Et donc il se fait emprisonner. Commandant Eudix, Oui, qu'est-ce que c'est? j'ai ordre de vous mettre aux arrêts. Quoi? Alcor a trouvé une solution pour pouvoir approcher la montagne sans se faire repérer par les radars. Ce n'est pas très compliqué d'aller au Mont Géode. Le tout est de s'en approcher sans se faire repérer. Il prend des espèces de deltaplanes, il n'appelle pas ça comme ça. Il faut trouver une astuce. Oh! J'ai trouvé. Utilisons un vélivent. Il y va en ski, il prend les deltaplanes, il rentre dans cette montagne qui se referme après le passage d'une soucoupe volante. Et il s'introduit à l'intérieur. Et puis Actarus, au moment où Actarus est prêt à être plongé dans les flammes, dans le magma, comme dit Hydargos, eh bien Alcor arrive et tire sur les soldats et le sauve. À ce moment-là, ils se sauvent tous les deux, ils se font poursuivre. Par le commandant qui a eu un lavage de cerveau, parce que ce commandant scientifique a été ramené auprès d'Hydargos. On lui a fait un lavage de cerveau, comme ça maintenant, c'est comme un robot, il obéit à tout ce qu'on lui dit. Je t'ai transformé en machine à tuer. Tu vas retourner à la base sismographique et faire sauter la planète bleue comme prévu. Donc il court après pour tuer Actarus, mais Actarus et Alcor réussissent à s'emparer de Goldorak. Ils se sauvent, ils sortent par la montagne. Et à ce moment-là, il y a un combat avec le Golgoth 15, n'est-ce pas, dans lequel est le scientifique, qui a le cerveau complètement lavé, donc il ne sait plus ce qu'il fait. Et donc il est là pour tuer Actarus. Donc il y a combat. Et puis bien sûr, à la fin, Goldorak gagne. Le commandant Eudix a réussi à nous trahir. Adieu, Actarus! Donc c'était un bel épisode. Première fois que je vois Actarus prisonnier, enchaîné. Donc voilà, je vous laisse découvrir cet épisode si vous voulez. C'est l'épisode numéro 15. Donc le 13, le 14, maintenant le 15. Voilà, merci de m'avoir suivi. A bientôt j'espère. Et n'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Salut, salut!